votre présence, merci de votre fidélité sur notre chaîne. Je suis rempli vraiment de joie de vous rencontrer encore une fois de plus sur notre chaîne JCRB des Nations. Je suis votre orateur Eric Sengai. Alors, je suis vraiment rempli de joie de continuer cet enseignement que vous avez suivi la semaine dernière. C'était dans le thème qui s'intitulait le baptême de l'esprit, baptême de l'esprit aujourd'hui, c'est ce thème qu'on va aborder aujourd'hui. Mais rappelons-nous que précédemment on a vu ce que c'est que le baptême, le pourquoi de baptême et qu'est-ce que nous devons faire à la lumière effectivement du passage de Jean chapitre 3, que Jésus disait si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et donc Nicodème ne comprenait pas bien effectivement cette parole. Il était obligé effectivement de reposer la question à Jésus-Christ de voir concernant le royaume de Dieu. Et donc Jésus a répété effectivement, a donné plus de détails qui sont vraiment des avis vraiment très très riches pour nous, qui sommes des humains, qui sont des enfants de Dieu. Et c'est ce détail que Jésus donnait, c'était dans le but si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, le fait de naître en eau, ça correspond au baptême d'eau, par immersion, que beaucoup de gens passent effectivement passent par ce de baptême. Vous savez que, comme je disais, le baptême, c'est une régénération, c'est une possibilité de se régénérer spirituellement, c'est-à-dire de mourir avec Christ dans le tombeau, de mourir ensemble avec Christ et de ressusciter par la suite spirituellement pour pouvoir bénéficier de la grâce immense que Dieu a réservée pour ses enfants. Donc le baptême, c'est une première étape pour un enfant de Dieu, celui qui désire avoir le salut, c'est-à-dire l'accès au royaume de Dieu. C'est de passer cette étape de baptême d'eau qui est par immersion. Je vous ai expliqué le bienfait effectivement du baptême. Quand tu passes par baptême, tu abandonnes tes péchés, tu prends la décision, effectivement, c'est un contrat. Donc, si vous souhaitez effectivement plus ample détail, sur le baptême, je vous invite à revenir un peu en arrière sur le message précédent pour pouvoir suivre vraiment du début jusqu'à la fin ce que c'est que le baptême. Mais là, aujourd'hui, on va toujours continuer dans le thème du baptême, mais plutôt baptême de l'esprit. Alors, le baptême de l'esprit, comme nous revenons toujours sur notre passage du livre de Matthieu, Matthieu chapitre 3, verset 13. Si vous le souhaitez, on va lire Matthieu chapitre 3, verset 13. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui, mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus leur répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors, Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc, comme on a vu ensemble le message précédent, Jésus qui disait, si un homme ne naît d'esprit et d'eau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, on a besoin de deux choses que Jésus nous a montrées. Je vous ai dit que je vais parler de trois baptêmes. Le baptême par immersion, le baptême de l'esprit, aujourd'hui que je vais développer, je vais vous donner le détail. Et la troisième chose, ce sera le baptême de feu. Et donc, si vous me permettrez, on va prier ensemble, on va prier. Et
je pourrais commencer à vous présenter ce message. Prions le Seigneur. L'Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu d'amour, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu du peuple Israël, le Dieu de toutes les nations, nous te supplions, nous te remercions Seigneur pour ton amour et ta grâce pour notre vie. Tu as permis que ce moment Seigneur soit un moment agréable pour nous de partager ta parole, car tu as dit Seigneur Jésus-Christ au commencement, comme c'est marqué dans Jean chapitre 1 verset 1, au commencement c'est la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. C'est toi-même Seigneur cette parole. Nous voulons partager ta parole qui est toi-même. Père, viens au contrôle de ce moment, que ton Esprit Saint nous guide, ton Esprit Saint nous oriente, afin que ce message soit partagé dans la paix et que, Seigneur Jésus-Christ, qu'il y ait une bonne réception de cette parole, afin que cette parole puisse produire, Seigneur, des dons, de miracles, des dons, Seigneur, dans la vie de cette personne, de cette personne aimée qui m'entend en ce moment. Que la gloire te revienne pour des siècles de siècles, Père. Nous remettons toutes choses entre ta sainte main, dans le nom beau et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour votre fidélité. Alors donc, je parlais du baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit, rappelons-nous que le baptême d'eau, c'est une régénération, ça nous permet d'avoir une régénération de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est-à-dire, le baptême d'eau nous permet d'avoir l'accès à la grâce du Seigneur. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il viendra effectivement pour effacer toutes nos fautes, tous nos péchés. Il supprime cela pour que nous puissions avoir l'accès dans la pureté avec lui, parce que c'est un Dieu saint, saint, saint. Il est 3 fois saint, il est un Dieu saint, il n'aime pas l'iniquité, ni les souillures, ni les péchés comme étant. Et est-ce que c'est de notre faute? Ben non, ça provenait effectivement du péché originel, comme j'avais détaillé sur le message passé. C'est la faute de Adam et Ève, et que cela nous avons subi effectivement ce lien, mais aussi ça s'ajoute aussi à nos fautes personnelles effectivement, puisque nous sommes baignés dans le péché de ce monde. Et c'est pour cela il est important pour nous de passer aussi le baptême de l'esprit, parce que Dieu nettoie effectivement l'âme. Il va falloir que l'esprit, notre esprit soit régénéré aussi. Et donc c'est pour cela Jésus-Christ nous a exhorté de passer au moment du baptême de l'esprit. Alors, donc l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? L'esprit rend vivant spirituellement celui qui était mort. Voilà. Donc nous étions morts dans nos péchés, nous étions morts dans nos fautes, nous étions morts dans nos faiblesses. Mais l'esprit, quand l'esprit vient, c'est pour nous régénérer, c'est pour nous rendre vivants. Vivants devant le monde, vivant devant le monde spirituel, vivant devant Dieu, afin de nous permettre effectivement de communiquer avec Dieu et avoir tout accès vraiment agréable pour notre vie, pour notre avenir. Et donc, quand on revient sur le livre de Matthieu, c'était au moment où Jésus voulait se faire baptiser. Il était venu auprès du prophète Jean. Vous savez que Jean-Baptiste était un grand prophète qui baptisait beaucoup des gens. Et c'était ça sa mission sur la terre. Dieu l'avait envoyé pour baptiser, baptiser, baptiser. Il lui donnait beaucoup de conseils, même aux militaires, même aux gens qui venaient assister effectivement à son baptême. Jean donnait beaucoup plus de conseils, mais il a ce discernement. Jean a le discernement de voir qui a l'Esprit de Dieu ou pas. Et le jour où Jésus s'est présenté auprès de Jean pour se faire baptiser, et la Bible dit, dans le livre que nous venons de lire, dans Matthieu chapitre 3 verset 13, que Jean y opposait. Il s'opposait effectivement au baptême de Jésus-Christ. Il ne voulait pas, parce qu'il voyait que non, c'est Jésus-Christ plutôt qui devait le baptiser et non l'inverse fait. Et donc il était vraiment avec son humilité, avec son cœur qui est tellement humble. Il a reconnu que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, qui détenait effectivement tout le pouvoir illimité, tout le pouvoir nécessaire pour pouvoir baptiser Jean. Et Jean
Jésus, le verset 15, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Voilà. Donc vous voyez, Jésus était venu pour rendre la justice au monde. Jésus-Christ était venu pour rendre la justice à nous qui sommes perdus. Et on était dans le gouffre de la mort. Je parle de toi, je parle de moi. Nous étions morts spirituellement parce qu'il y a le lien du péché qui nous a fait mourir. Et Jésus est venu pour apporter la justice. Et cette justice va coûter vraiment à sa vie. Va coûter parce qu'il va prendre sur lui nos péchés, toutes nos transgressions, toutes nos fautes, nos maladies, pour pouvoir nous accorder la vie éternelle. Et donc il a dit, Jean, il a répondu à Jean de le laisser accomplir cette justice qu'il est venu concernant sa mission. Et aussitôt, Jean a compris cela, l'Esprit de Dieu lui a parlé. Jean a compris, il a laissé Jésus-Christ effectivement. Jésus a reçu son baptême. Mais la chose la plus importante que je voudrais effectivement partager aujourd'hui avec vous, c'est le fait que une fois qu'il fut baptisé, c'est le verset 16, on lit, aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc aussitôt, Jésus-Christ a reçu l'Esprit Saint. Jésus-Christ a reçu le Saint-Esprit qui était venu pour attester. Et comme je vous ai dit que le moment où vous avez donné, vous faites le baptême par immersion, vous recevez, vous avez pris la décision, ça vient de vous. Dieu a besoin de vous pour rentrer dans votre vie. C'est comme, par exemple, aujourd'hui, vous avez sur Internet, vous avez votre compte, par exemple, de la CAF, ou votre compte, je ne sais pas, du mail que vous recevez tous les jours. Ça dépend de ce que vous faites. Voilà, vous avez un identifiant avec un mot de passe. Et donc, vous avez, pour accéder effectivement à vos données, pour accéder à vos informations, il va falloir que vous mettiez cet identifiant avec le mot de passe. Et donc, c'est vous-même, ça atteste effectivement que c'est vous. Voilà. Donc, avec le Seigneur, il ne force jamais personne. Dieu ne force jamais personne. Et c'est pour cela, aujourd'hui, on a plusieurs sortes de personnes qui croient ou ne croient pas en Dieu. Il y en a qui ont cette liberté parce que nous sommes au temps de grâce. Dieu ne force jamais personne. Et si tu as reçu le message de Dieu et que l'Esprit de Dieu te touche, et que tu prennes la décision vraiment sincère d'accepter le Seigneur, c'est une bonne nouvelle pour toi. Parce qu'il y aura des bonnes choses qui vont s'opérer, qui vont se manifester dans ta vie. Donc Dieu laisse effectivement cette occasion à tout et chacun de nous de prendre d'abord la décision d'être baptisé par immersion. Et par la suite maintenant, c'est l'Esprit. L'Esprit maintenant, comme tu ouvres la porte à la parole de Dieu, à l'œuvre de Dieu, maintenant l'Esprit de Dieu va descendre dans ta vie. Alors regardons ce qui s'est passé pour la première fois. La première fois, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, quand Jésus est sorti effectivement de l'eau, il y a le ciel qui s'ouvre aussitôt. Le ciel s'ouvre sur toi quand tu te fais baptiser et il vit l'Esprit Saint descendre sur lui. Donc, il y a deux étapes. Tu passes par le baptême de l'immersion. La deuxième chose, Dieu, c'est-à-dire le ciel va s'ouvrir sur toi. Le ciel va s'ouvrir pour toi. Parce que dans le royaume de Dieu, les anges sont dans la joie. Les saints sont dans la joie. Dieu est dans la joie de te recevoir parce que tu as décidé de quitter ce monde, de dire tout simplement à Satan, parce que quelque part dans la Bible, il est précisé que le monde est dominé par Satan. Et donc, tu te fais dominer par le péché, tu te fais dominer par Satan, tu te fais dominer par ce monde, et le jour que tu as pris la décision d'abandonner ce monde pour venir en Christ, pour venir dans le royaume de Dieu, parce que tu ne fais plus partie du royaume de Satan.
Maintenant, tu viens dans le royaume de Dieu. Et quand tu viens dans le royaume de Dieu, Dieu est dans la joie de t'accueillir, de te recevoir. Et c'est pour cela, le ciel s'ouvre dans ta vie. Le ciel s'ouvre pour toi, pour que l'Esprit de Dieu vienne manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Donc le ciel s'ouvrait pour Jésus. De la même manière, le ciel peut s'ouvrir pour toi. Toi qui m'écoutes, ou mon frère et ma soeur qui m'écoutent en ce moment, si réellement tu t'es déjà fait baptiser, tu t'es fait baptiser et que tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, tu n'as jamais reçu la puissance de l'Esprit Saint sur toi, sur ta vie, alors je prie maintenant pour toi, pour que le Seigneur, avec sa gratitude, avec son amour et sa miséricorde sur ta vie, maintenant que le ciel s'ouvre, sur toi. Peut-être que tu te dis, depuis que tu t'es baptisé jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais vu le Saint-Esprit ou la manifestation du Saint-Esprit, tu n'as jamais vu quelque chose de bien pour toi. Je me rappelle, j'étais parti voir une sœur, effectivement, vers Malakoff, nous sommes sur l'ouest, et la sœur, je lui ai posé la question, je lui ai dit, tu t'es fait déjà baptiser? Elle me répondait, oui, je me suis fait déjà baptiser il y a de cela 3 ans. Alors, je dis, c'était dans quelle église? Donc, elle m'a montré l'église, et elle m'a montré, le nom du pasteur qui l'a baptisé. Et je lui ai posé la question, c'était comment, au fait, ton premier ressenti quand tu t'es fait baptiser par immersion? Qu'est-ce que tu as reçu spirituellement et physiquement, en fait, en être? Est-ce que tu as vu vraiment des changements dans ta vie, tout? Et donc, elle m'a répondu, ah non, je sentais rien du tout. Je chantais rien du tout, je n'ai rien reçu de la part de Dieu. Ça s'est passé comme ça, il y avait du monde et puis tout, c'était la fête. On a mangé et puis voilà, je ne sentais rien du tout. Alors, peut-être, c'est ton cas aussi, pareil que tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, ce n'était pas mon cas, parce que quand je me suis fait baptiser, c'était pas pareil comme Jésus. Jésus, aussitôt, il y a l'Esprit qui descendait sur lui. Je vous ai donné le témoignage d'une sœur, effectivement, qui s'est fait baptiser et l'Esprit de Dieu était aussi descendu sur elle. Elle était partie évangéliser. Et de la même manière, pour moi, je n'avais pas reçu le baptême de l'Esprit aussitôt après mon baptême par immersion. Mais par contre, j'attendais effectivement, c'était à peu près 3 à 4 mois plus tard que j'étais parti dans une réunion d'évangélisation. Et c'est à ce moment que l'évangéliste, en fait, je me souviens toujours son nom, Patrick Ferreira, l'évangéliste qui prêchait à ce moment avec une grande puissance, et c'est à ce moment qu'il appelait les gens qui étaient déjà baptisés et qui a besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et c'est là où j'étais venu, effectivement, pendant cette réunion, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à parler en langue, et puis, vraiment, je suis en train de voir ce moment, revoir ce moment. C'était vraiment un moment merveilleux, glorieux, pour la gloire de Dieu. Vraiment, c'était touchant et tu ressentais vraiment la présence de Dieu en toi, la présence qui te touche, tu n'as même pas besoin de quoi que ce soit et tu marches toujours dans la joie. Ah, gloire à Dieu, que le Seigneur soit loué. Donc, la sœur, effectivement, m'a dit qu'elle ne ressentait rien du tout. Et donc, si c'est ton cas aujourd'hui, que tu étais baptisé et que tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, que le ciel s'ouvre dans ta vie. Si tu as un ciel fermé après ton baptême, tu n'arrivais pas effectivement à recevoir ce que tu estimais, si tu souhaitais avoir de la part de Dieu, je prie pour que la main du Seigneur, le doigt de Dieu descende sur ta vie et que tu puisses avoir vraiment la grâce, le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie pour que le ciel qui a été fermé sur ta vie s'ouvre maintenant. Que le ciel qui a été fermé sur ta vie s'ouvre pour que tu puisses voir la bonté de Dieu, la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. Je prie pour que le ciel, quel que soit l'homme ou la femme
ou les entités, ou tes ancêtres, ou je ne sais pas, sur ta vie, que cette porte s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que la porte du ciel s'ouvre pour toi. Merci Seigneur. Merci Dieu de grâce. Donc, il vit, Jésus-Christ, quand il a vu le ciel s'ouvrir, il a vu l'Esprit Saint qui descendait avec sa plénitude, toute sa plénitude, qui descendait avec sa gloire, qui descendait avec toutes sortes de puissances, de miracles. L'Esprit Saint qui descendait des dons spirituels. Hein? Voilà. Donc, il était rempli de grâce. Et c'est à ce moment que Dieu a attesté que celui-ci est mon fils bien-aimé. Jésus-Christ est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute ma confiance. Voilà. Donc, si Dieu t'aime, il va mettre toute sa confiance en toi. Si tu es la fille de Jésus, tu es la fille, le fils de Jésus, le disciple du Christ. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac va mettre toute sa confiance en toi. Ne le décevra pas. Il va mettre toute sa confiance sur toi. Parce que tu es aimé. Tu es aimé par lui qui t'a créé. Ne te désespère pas. Ne te désespère pas. Même si le ciel est fermé et que tu te rends compte que le ciel est fermé, mais il est là pour te régénérer. Il est là pour régénérer tout ce qui est mort en toi. Il est là pour te rendre vivant. Vivant pour sa gloire. Vivant pour son amour. Vivant pour sa miséricorde. Vivant pour son royaume. Donc laisse-toi visiter par le Saint-Esprit. Donc quel que soit le type de baptême, même si c'est par immersion, baptême d'eau, ou un baptême de l'Esprit, alors tout doit se faire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà ce que nous devons en faire. Regardons cela dans le livre de Matthieu, toujours Matthieu, chapitre 28, verset 19. Matthieu 28. « 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voyez donc, Jésus est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, par le biais de son Esprit Saint, de son Esprit de grâce. Le doigt de Dieu, parce que quand le fait que tu te fais baptiser d'eau et d'esprit, l'Esprit Saint qui descend sur toi, alors le doigt de Dieu va te conduire. Le doigt de Dieu, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais c'est vrai que le doigt de Dieu peut te conduire. Alors, si vous le souhaitez, parce que les enfants de Dieu sont beaucoup plus combattus. Hein. Si tu as le Saint-Esprit, parce que tu quittes du monde des ténèbres, tu apparais dans le monde de lumière, tu deviens lumière. Et tout ce qui brille, lumière. Alors donc, quand tu deviens une lumière, alors tu te feras, il y aura des tentations. Et je ne voudrais pas parler aujourd'hui, enseigner sur la tentation, mais il y aura des tentations. Regardons cela par exemple dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 20. Alors, mais si c'est le doigt de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Jésus a dit, mais si c'est par le doigt de Dieu
que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Donc vous voyez que Jésus a attesté, il a précisé que le royaume de Dieu est venu jusqu'à nous. Il nous manquait effectivement cet accès, c'est-à-dire notre origine, cette source, ce lien avec le royaume de Dieu, avec la vie spirituelle, divine. Il nous manquait ça. Mais Jésus a dit, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Qu'est-ce qui s'était passé? Parce qu'il était baptisé, il a reçu le Saint-Esprit. Saint-Esprit qui a apporté beaucoup de choses dans sa vie, que je vais vous donner un peu plus tard. Mais il faisait beaucoup de miracles. Il chassait des démons. Il opérait beaucoup de miracles. Il guérissait les malades. Il ressuscitait des morts. Il faisait beaucoup de prodiges à cette époque. Et ce qui s'était passé, c'est que les pharisiens, les gens les juifs à l'époque, ceux qui étaient à son époque, ils étaient venus. Bien qu'ils ont vu comment Dieu manifestait sa gloire, manifestait sa grâce dans sa vie en guérissant les malades, en faisant beaucoup plus de miracles, mais ils sont venus pour l'accuser. Les gens qui voient quelqu'un qui fait du bien, toute sa vie, il ne fait que du bien aux autres, à son autrui. Le Seigneur a dit, aimez ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et c'est le commandement que Jésus-Christ a donné. Jésus ne fait que aider, secourir, sauver, faire du bien aux gens, à son prochain. Mais malheureusement, les gens, malgré les biens, les bonnes choses que Jésus accomplissait, les gens venaient l'accuser de Beelzéboul. Il lui avait donné un nom qui s'appelait Beelzéboul. Beelzéboul, le chef des démons, vous savez ce que ça signifie? Le chef des démons. Beelzéboul. Et c'est là où, dans ce passage de Matthieu chapitre 28, verset 19, qui dit, si réellement je chasse ces démons par l'esprit démoniaque, alors le royaume de Dieu n'est pas avec vous. Et si je chasse ces démons par le doigt de Dieu, alors je vous assure que le royaume de Dieu est venu vers vous. Et c'est ce qui est vrai. Jésus-Christ chassait tous ces démons, faisait des miracles, guérissait les malades par le doigt de Dieu. Et donc le royaume de Dieu était venu parmi nous. Et le royaume de Dieu est avec nous en ce moment. Le royaume de Dieu est avec toi, mon frère et ma sœur. Le royaume de Dieu est avec toi qui m'écoute en ce moment. Si tu acceptes effectivement d'être baptisé, prendre le baptême de l'Esprit aussi, tu verras le royaume de Dieu dans ta vie, manifesté dans ta vie. Cela n'empêchera pas que les gens vont t'accuser. Hein. Ça ne manquera pas. Tout enfant de Dieu qui excelle dans la présence de Dieu, qui excelle sous la puissance du Saint-Esprit, sera accusé. Accusé. Je me rappelle quand j'étais en Afrique, effectivement, je priais beaucoup le Seigneur, et le Seigneur faisait beaucoup de miracles au travers de moi. Mais les gens, des fois, ils me disaient que j'étais un magicien. Est-ce que c'est de leur faute? Ben non. C'est parce qu'ils sont dépassés, ils n'arrivaient pas effectivement à comprendre ce qui se passe spirituellement. En fait, ils sont en bas. Quand tu es baptisé d'eau et d'esprit, tu es de la position supérieure. C'est-à-dire tu as cette capacité de voir ce qui se passe dans le monde spirituel et ce qui se passe dans le monde. Et voilà la différence. Si un humain qui n'a jamais vécu le spirituel, c'est tout à fait normal, comme ça dépasse son entendement, il t'accuse facilement, parce que accuser quelqu'un c'est facile, hein. Il suffit d'ouvrir la bouche et puis de prononcer une chose méchamment et faire convaincre les autres que voilà,
telle chose que tu viens de prononcer, ben, ça, c'est vrai ce que tu dis, tout. Accuser, c'est facile. Mais vérifier ce qui est vrai, c'est difficile. Et donc, Jésus s'est fait accuser, à tort, alors qu'il faisait que du bien. Et voilà, même si tu te fais accuser, mon frère et ma soeur, si tu te fais accuser par des uns et des autres à cause de ta foi en Christ, à cause de la parole de Dieu qui réside en toi, à cause de la présence de Dieu qui vit en toi, glorifie le Seigneur, rends grâce à Dieu. C'est le Dieu lui-même qui va combattre pour toi. Mais tu seras toujours avec le Seigneur. Et c'est le doigt de Dieu qui va te conduire dans des moments agréables. C'est le doigt de Dieu qui va te conduire partout. Parce que en toi, il y a la vie. En toi, il y a la joie. En toi, c'est la vie en abondance. Si vous ne me croyez pas, on va lire un passage, si vous souhaitez, dans le livre de toujours, Luc. Moi, je ne vais pas plus loin. Luc chapitre 17, verset 21. Luc 17, verset 21. Je lis. On ne dira pas, voyez, il est ici ou il est là, car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Voilà. Vous voyez? Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Donc Jésus est en train de dire, non, ne croyez pas qu'on va vous dire que le royaume de Dieu est... je donne juste un exemple. Le royaume de Dieu est aux États-Unis. Donc il faut aller aux États-Unis pour voir le royaume de Dieu. Ah ben non, c'est pas ce que Jésus a dit. Le royaume de Dieu est en Europe. Il faut que je quitte peut-être mon pays pour venir en Europe pour voir le royaume de Dieu. Ah ben non, c'est pas vrai. Le royaume de Dieu, on vous dit que c'est sur Internet, il y a des... Ah, ce prophète-là, il est puissant, oh là là, ah, il a vraiment la plénitude du Saint-Esprit. Ah oui, oui, on peut apprécier ce que Dieu fait de bien dans la vie d'un serviteur, ça c'est tout à fait normal. Et c'est logique, c'est le travail de Dieu, c'est le travail du Saint-Esprit. Mais ne prenez pas ce serviteur comme une idole. Ne prenez pas ce serviteur comme étant le Dieu lui-même à la place. Sinon, vous allez être déçus. Et c'est pour cela que Jésus vous a montré le secret. Que le royaume de Dieu est au-dessus de toutes choses. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Dans votre cœur, dans votre vie. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Regardez. Avant, vous étiez dans le monde des ténèbres. Vous avez pris la décision d'être baptisé. Et par la suite, vous avez été baptisé, le ciel s'ouvre, l'Esprit de Dieu est descendu dans votre vie. Le ciel s'ouvre, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Mais l'Esprit de Dieu est le royaume de Dieu. Et ce royaume est au-dedans de vous. Alors, qu'est-ce que Dieu est incapable de faire dans ce monde? Même dans ce monde ou dans le monde spirituel que nos yeux ne peuvent pas voir, qu'est-ce que Dieu est incapable de le faire? Ben rien du tout. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est au-dessus de toutes choses. Il a le pouvoir d'opérer des miracles, de faire des grandes choses, de t'apporter la joie, de vivre, de t'apporter la guérison nécessaire. J'étais parti ce matin à un entretien et on me demande mon âge. Je rigolais et j'ai répondu mon âge. Je dis, ah, mais ça se voit même pas. Ben si, c'est l'Esprit de Dieu qui régénère le corps. L'Esprit de Dieu a le pouvoir de régénérer notre esprit, régénérer notre âme, régénérer notre corps. Si tu crois, mon frère et ma soeur, si tu crois, toi qui m'écoutes en ce moment, tu vivras les merveilles, la grâce de Dieu dans ta vie. Donc le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Est au-dedans de vous. Ne courez pas par-ci par-là. Cherchez le Seigneur. Et quand il entre en vous, vous expérimenterez la grandeur de Dieu Tout-Puissant. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit a le pouvoir d'apporter des bonnes choses dans ta vie.
Si tu crois réellement que Dieu est au-dedans de toi, après ton baptême, après le baptême de l'Esprit, alors tu dois normalement marcher dans plusieurs choses. C'est-à-dire le Saint-Esprit, quand il est dedans de toi, tu ne restes pas comme ça. Il apporte beaucoup de choses. Et si tu me permets, je vais te faire découvrir au fait le secret. Il y a un secret qui est là. C'est que quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu prends la décision et que le Saint-Esprit atteste dans ta vie qu'il est en toi, le royaume de Dieu est en toi. Voici ce que tu dois normalement recevoir dans ta vie. Et c'est comme ça que moi j'observe, comme j'observe une personne qui prêche la parole, ou un chrétien, ou quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, quand je l'observe, je cherche toujours ces choses pour voir si réellement ça existe dans sa vie. Parce que si tu vois ces choses existent dans sa vie, alors c'est un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui a été baptisé d'eau et d'esprit. Et donc, certainement, le royaume de Dieu est réservé pour lui. D'accord? Donc, je vais te faire découvrir ce secret. Alors, apôtre Paul a dit, quelque part dans 1 Corinthiens chapitre 13, non, plutôt 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, 1 Corinthiens, on va vérifier ensemble. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Alors, il a dit, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Donc, vous voyez, l'apôtre Paul nous a exhorté d'aspirer aux dons les meilleurs, les dons aux meilleurs. On doit aspirer à ces dons. Parce que ne reste pas comme ça quand tu te fais baptiser d'eau et tu te fais baptiser d'Esprit Saint. Et là, tu restes comme ça, tu dis, non, Dieu va me donner tout ce qu'il faudra pour moi. Et puis voilà, tu restes comme ça, sans descendre dans ta vie. Alors, tu vas recevoir 7 dons que tu dois recevoir dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Et ça, c'est basique. Ça, c'est fondamental. Et si tu ne reçois pas ces dons, je t'exhorte au fait de demander, de prier le Seigneur pour redemander au Seigneur, il va te l'accorder. Parce que c'est des dons gratuits qu'il donne. Et il y a beaucoup des personnes qui manquent ces dons. Alors, nous allons lire, pour découvrir effectivement ces dons, nous allons lire le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 11. Ésaïe, le livre d'Ésaïe. Voilà, chapitre 11. Ça parle du temps messianique. Donc Jésus, ça parle de Jésus. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et le rejetant de ses racines fructifiera. Verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse. 1. De sagesse. Esprit d'intelligence. Esprit de conseil. Esprit de force. Esprit de connaissance. Et esprit de la crainte de l'Éternel. Verset 3. Il respirera dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il n'arbitrera pas sur un oui-dire. Vous voyez? Un enfant de Dieu qui se fait baptiser d'eau et d'esprit. D'eau et d'esprit. Un enfant de Dieu qui se fait baptiser d'eau et d'esprit doit recevoir ces dons messianiques, ce don dans sa vie. Si tu vois que je vais citer, on vient de citer ces dons dans ce passage, si tu fais un bilan personnel, intérieur, et que tu te rends compte que tu n'as jamais reçu ces dons, alors il est temps pour toi de redemander au Seigneur
l'Esprit Saint est là pour te le partager. Parce que c'est un don gratuit, venu du royaume de Dieu. C'est pas le don que le monde te donne, mais c'est plutôt un don gratuit. Donc la première chose, la première grâce que l'Esprit Saint va te donner, c'est le don de sagesse. Le don de sagesse. Alors, le don de sagesse, c'est un don vraiment qui est très très important. Parce que si vous regardez peut-être dans le livre de Proverbes, que Dieu a dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire, si tu veux avoir la sagesse dans ta vie, il faut commencer déjà à avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu ne veut pas dire la peur de Dieu, non. La crainte de Dieu, c'est parce que tu ne l'as pas vu, il est ton créateur, et que tu le respectes, tu ne commets pas du péché, tu ne fais pas semblant, mais tu te donnes à lui sans hésitation, parce que il est ton créateur, il est ton père. C'est-à-dire, il est tout pour toi. C'est-à-dire, tu ne vas pas le négliger, c'est-à-dire le considérer avant toute chose, avant toute ta décision de la vie. Voilà la crainte de l'Éternel. Et à chaque fois que tu marches, tu as toujours horreur de péché, parce que ton Créateur est saint, il est 3 fois saint. Et donc, si tu as la crainte de l'Éternel, alors tu as le Saint-Esprit qui t'accorde cette sagesse. Et c'est la source de cette sagesse, c'est l'Esprit Saint. Et donc, tu dois avoir la sagesse du Christ. Et la sagesse, ça s'acquiert. Tu peux l'avoir. Tu peux la développer dans la parole de Dieu. Quand tu manges la parole de Dieu tous les jours, tu médites la parole de Dieu tous les jours. C'est dans Josué chapitre 1 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-la, cette parole, jour et nuit. Et c'est là où tu réussiras. Voilà. Donc, la sagesse est dotée de grandes richesses. Cette parole de vie est la sagesse de Dieu. Médite cette parole. Voilà. Donc, d'abord la sagesse. Et l'Esprit Saint va descendre aussi avec l'intelligence. Comme on vient de lire dans le passage, c'est de l'intelligence. Oui, donc l'intelligence va te permettre d'avoir le discernement. Parce que tu as la sagesse, tu as l'intelligence, eh ben, le discernement est au milieu. Et le discernement qui va te dire, ben, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà. Et donc, je vois que la sagesse est beaucoup plus donnée. Par exemple, je donne, les présidents doivent avoir aussi la sagesse pour gérer un pays. Je parle de la sagesse vraiment est très très important pour toi, enfant de Dieu. Dans ce monde, parce que tu as ce qui se passe dans ce monde et le monde spirituel et quelle est la volonté de Dieu. Et c'est la sagesse qui va te permettre effectivement de faire le choix, de discerner les choses pour faire le choix. Je donne un exemple, tu as l'Esprit Saint aujourd'hui qui te parle, qui te dit, aujourd'hui tu as prévu d'aller à tel endroit, ne va pas. Le Saint-Esprit te parle. Il y a une voix qui te dit, ah ben non, tu peux aller, c'est pas grave. L'Esprit qui va te donner la force de prendre la décision, la bonne décision pour toi, c'est la sagesse. Donc l'esprit de sagesse, tu dois recevoir quand tu te fais baptiser. Il y a la force, il y a l'intelligence et il y a la force. La force, tu as une force en toi. La force qui va venir détruire la faiblesse dans la maladie. La force, une force qui doit rentrer en toi, une force vraiment spirituelle. Je me souviens quand je me suis fait baptiser, j'avais reçu cette force. Et cette force m'a conduit à aller partout pour évangéliser, pour partager la parole de Dieu aux autres. Il y a des endroits vraiment que les gens craignent,
qui était vraiment risqué et tout, mais moi, je me permettais d'aller évangéliser, partager la parole de Dieu. Et c'est grâce à cette force que l'Esprit Saint te donne qui va vraiment te permettre de briser les barrières, d'aller au-delà de ce que tu pensais. Tu peux aussi prier pour les uns et les autres, et ça te permet par exemple de prendre des moments de prière, de jeûne, de prier pour les autres. Je suis arrivé à un certain moment où je me consacre effectivement à prier pour des uns des autres en jeûnant. Je peux prendre 3 jours, je peux prendre 2 jours uniquement pour un prochain, pour mon prochain, pour prier pour lui, parce qu'il est malade quelque part, parce qu'il a des soucis. Eh ben, c'est cette force qui m'a donné vraiment la motivation de prier. Donc, en tant que baptisé, en tant que un enfant de Dieu qui reçoit l'Esprit Saint, eh ben, tu as cette force en toi qui te donne le courage d'avancer, de méditer la parole de Dieu, de prier, d'exceller pour la gloire du Seigneur. Et il y a aussi l'esprit de conseil. Le conseil t'accorde la connaissance des choses. Et ça te permet, parce que cet esprit qui va te révéler des choses. Vous voyez, la petite voix en intérieur là, qui te parle tout souvent, c'est le moment de prière, c'est le moment, tu vas faire du bien, regarde cette personne, elle souffre, elle va lui donner telle chose. Voilà, c'est cette connaissance, ce conseil là, qui va te conseiller de faire de bonnes choses. Ah ben non, mais écoute, il faut faire ça pour ta vie, pour ton avenir, pour les uns et pour les autres. Voilà, tu as l'esprit du conseil qui te conseille à chaque fois. Et je l'ai expérimenté 2 fois quand je pars dans un endroit. Je me souviens, j'étais parti dans un bureau, je suis en face d'une dame, on a échangé tout. Et moi, je parlais humainement, comme ça, à son niveau, et normal, quoi. J'échangeais avec elle. Arrivé à un certain moment, j'ai vu l'esprit du conseil me dit, mais regarde bien son visage. Ça me répète ça 3 ou 4 fois. Regarde bien, la dame qui est en face de toi, regarde bien son visage. Et j'ai regardé avec attention. Oh, j'ai vu autre chose. J'ai vu un autre esprit en elle. Mais comme c'était dans le cadre administratif, je ne pouvais pas lui dire que vous priez pour elle. Mais intérieurement, j'ai prié, effectivement, pour elle, pour que cet esprit-là puisse se quitter. Et l'esprit du conseil est en train de me dire, voilà, cette femme a des problèmes, a des difficultés. Et c'est la source, c'est cet esprit-là qui l'empêche, au fait, d'avoir l'accès à ma gloire, à ma grâce, parce qu'elle pleure dans son cœur. Elle a besoin de telles choses. Voilà cet esprit qui l'embête, qui la dérange. Mais administrativement, je ne peux pas lui dire que madame, vous avez un esprit que je viens de voir. Non, je ne peux pas. Et donc, j'ai gardé ça. Mais, à distance, je prie pour elle, pour que le Seigneur manifeste sa grâce dans sa vie. Donc, vous voyez donc l'esprit de conseil, effectivement, pour, après le baptême, peut vous emmener à découvrir beaucoup de choses. Et il y a aussi un autre esprit que le Saint-Esprit va vous donner, c'est l'esprit de la science. L'esprit de la science, vous voyez? Si je vais détailler chaque élément, je vais détailler avec vraiment des cas précis, des cas concrets, avec des passages bibliques. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de serviteurs ou d'autres personnes, des chrétiens qui haïssent ou qui n'aiment pas la science. Et je vais vous montrer ce que c'est que le bienfait de la science aussi dans le sens spirituel. Vous voyez? Donc, l'esprit t'accorde la science. La science. C'est-à-dire ce pouvoir de conception, de concevoir quelque chose, de créer quelque chose et de mettre à la disposition de tout le monde. Et d'ailleurs, c'est ce que la science fait. Mais je ne parle pas de la science mauvaise ou la bonne. Je suis en train de parler de ce potentiel de création que Dieu te l'accorde. Et ça s'appelle la science. Et un enfant de Dieu doit avoir ça. C'est inadmissible de voir un enfant de Dieu qui a tout ce potentiel et qui n'arrive pas à créer quelque chose.
Nous avons ce pouvoir. Jésus a dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et si le royaume de Dieu est au-dedans de vous, vous avez le pouvoir de créer, le pouvoir de concevoir des choses, imaginer, créer des choses pour le bien-être de tout le monde. Mais pas pour le faire du mal, non, loin de là. Pas pour faire du mal, mais plutôt faire du bien à des gens. Et de toutes les manières, Dieu ne permettra pas que tu crées quelque chose pour faire le mal à ton autrui, à ton prochain. Mais il est important pour toi d'acquérir effectivement cet esprit de la science. C'est important. La piété, voilà, qui t'accorde, qui te donne le courage de marcher dans l'humilité, dans la grâce du Seigneur. Et cette piété, vraiment, c'est une bonne chose pour toi d'être en relation, en communion avec les uns et les autres. Et donc aussi la crainte de Dieu. La crainte, tu marches selon la crainte de Dieu. Regardons le verset 4. Non, plutôt verset 3 de Ésaïe chapitre 11. Il respirera dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. Vous voyez? Donc, tu vas respirer. Quand tu te fais baptiser d'eau et d'esprit, tu vas respirer dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire, vous voyez, la respiration. Respiration. Donc, la Bible vient de nous dire, tu respires dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire, à chaque instant, chaque seconde, chaque minute de ta vie, tu respires la crainte de Dieu. Partout là où tu vas. Si tu veux recevoir effectivement tous ces dons de l'esprit, parce qu'il y a 7 dons que nous venons de voir ensemble, 7 dons, si tu veux recevoir ces dons, vraiment, il faut respirer, marcher dans la crainte de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu et tu verras la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Donc, nous venons de découvrir 7 dons que le Seigneur a mis à notre disposition si nous prenons effectivement la décision d'être baptisés d'eau et d'esprit, et le Saint-Esprit descendra, le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descendra, tu verras, il viendra, le Saint-Esprit viendra dans ta vie avec ces 7 dons de l'Esprit, pour que tu puisses recevoir, marcher dans la sagesse, dans l'intelligence, dans la force du Seigneur, dans la science, pour créer des choses. Tu vas marcher dans la connaissance du conseil, parce que c'est le conseil qui va t'orienter dans tes moments que tu vas prendre. Tu marches dans la piété et dans la crainte de l'Éternel. Voilà les 7 dons bienfaits qui donnent vraiment pour notre bien, que le Saint-Esprit met à ta disposition si tu acceptes d'être baptisé d'eau et d'Esprit Saint. Donc si tu n'es pas encore baptisé, je vais t'inviter, si tu le souhaites, d'incliner dans la prière avec tout ton cœur, dans la sincérité. Tu n'es pas devant moi, tu es devant le Seigneur. Je vais prier pour toi pour que le Seigneur fasse grâce que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Et si tu veux m'inviter, par exemple, pour aller dans votre église ou dans votre maison pour prier pour vous, n'hésitez pas, vous avez les coordonnées qui s'affichent au bas de l'écran. Écrivez-moi, contactez-moi, je viendrai avec mon équipe, on va venir prier avec vous pour recevoir le baptême du Saint-Esprit ou pour recevoir le baptême d'eau et d'esprit. Alors donc en direct, je vais prier pour vous, pour que le Seigneur, le Saint-Esprit lui-même va manifester sa grâce. Ce n'est ni pas moi, personnellement, qui va prier pour que vous receviez le Saint-Esprit, mais plutôt le Saint-Esprit lui-même, il va intervenir dans votre vie, parce que vous avez été baptisé d'eau, et maintenant, il n'y a pas de raison pour vous de ne pas recevoir le baptême de l'Esprit. Alors, prions le Seigneur. L'Éternel Dieu, Dieu de grâce, Dieu de bonté, je prie maintenant pour cette personne qui m'écoute en ce moment. Père, viens, Seigneur Jésus-Christ, dans sa vie, je t'en supplie, Père. Que le ciel s'ouvre, Père, en ce moment dans sa vie, pour qu'elle puisse voir, observer, aperçu, Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit Saint
l'esprit de vérité, l'esprit de gloire, l'esprit qui est rempli de sagesse, l'esprit qui est rempli de force, l'esprit qui est rempli de toute la science, l'esprit qui est rempli, Seigneur, du conseil, l'esprit de la piété, l'esprit, Père, de crainte de la parole de Dieu, la crainte de Dieu, de descendre sur la vie de cette personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a des liens, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui l'empêchent d'avoir l'accès à cette dons, cette dent spirituelle, l'éternel Dieu, que ce lien soit coupé, que ce lien soit brisé par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confie, Père, l'âme, l'esprit, le corps de cette personne qui m'écoute en ce moment entre tes saintes mains, que l'Esprit Saint, Saint-Esprit, descend, manifeste ta gloire dans sa vie, manifeste ta gloire, Saint-Esprit, manifeste ta gloire, je t'en supplie, viens au secours de cette personne, libère cette personne de cette captivité, viens maintenant visiter cette personne, afin que cette personne puisse bénéficier de tous ces dons spirituels, au nom de Jésus-Christ. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur, reçois maintenant cette grâce, reçois cette grâce, reçois ces dons de l'Esprit, au nom de Jésus-Christ, que ta vie soit libérée, et que tu puisses bénéficier de cette grâce du Saint-Esprit, car le Seigneur t'aime. Il vient avec tous ses dons pour toi, pour ton bien, pour ta réussite, pour ton futur, afin que tu puisses glorifier son nom, afin que tu puisses... Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de force, esprit de la science, esprit de conseil, esprit de piété, esprit de la crainte de l'Éternel, viens dans la vie de cette personne, viens dans la vie de mon frère, viens dans la vie de ma soeur, manifeste, dépose ces dons, Seigneur, dépose ces dons dans leur vie, dans leur esprit, dans leur âme, pour qu'ils puissent exceller et manifester ta gloire. Nous te remercions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, Seigneur, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sois béni, sois béni, sois béni mon frère et ma soeur, que le Seigneur prend soin de toi. Reste dans l'amour, reste dans la foi du Seigneur. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Que le Seigneur te bénisse. Merci. N'hésite pas de me faire parvenir tes témoignages. Le Seigneur, beaucoup ont besoin de tes témoignages pour pouvoir s'édifier. Envoie-moi tes témoignages par le téléphone ou par mail.